Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous les fondons dans la tienne. Vraiment, nous nous unissons à ta volonté, à ton humanité, à ta divinité. Nous voulons perdre le néant que nous sommes. Nous voulons tout te donner. Seigneur aussi, viens continuer ta vie en nous. Prends les commandes de nos vies. Sers-toi de nos vies comme d'extension de ta propre humanité. Investis nos pas de ta présence. Sanctifie nos actions. Viens regarder toi-même à travers nos yeux. Respirer dans nos respirations. Écouter à travers nos oreilles. Parler à travers nos lèvres. Penser à travers chacune de nos pensées. Viens toi-même faire battre nos cœurs. Voilà, c'est le moi de ton Sacré-Cœur, Jésus, bien que ce soit ton Sacré-Cœur brûlant d'amour qui batte dans notre cœur à nous. Et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre des milliards et des milliards et des milliards de je t'aime, Jésus. Je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire. Je te prends dans les bras, je t'embrasse au nom de tous, avec ta volonté, et que vienne s'établir ton royaume. Oui Seigneur, c'est ce que nous voulons, vraiment que ce royaume d'amour puisse s'établir ici-bas, que les hommes puissent t'aimer, que tu puisses retrouver cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors sers-toi de chacun de nous, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, de justice et de miséricorde. Seigneur, fais de nous ce qu'il te plaira, donne-nous vraiment cette grâce de vivre en union avec toi, dans cette union sanctifiante avec toi, Seigneur. Donne-nous ce don de l'inséparabilité. Ne permets jamais que nous nous écartions de toi, Seigneur. Vraiment, enchaîne-nous à toi avec ces douze chaînes de lumière, les 12 chaînes de ton amour, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ces torrents de grâce, de bénédiction. Merci pour ces écrits du ciel qui sont tellement magnifiques et qui nous façonnent jour après jour à ta ressemblance. Merci de nous avoir donné Maman Marie qui, si douce, eh bien, nous conduit à toi. Elle est la reine du royaume de la divine volonté. Elle intercède pour chacun de nous pour que nous puissions reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Merci Jésus pour ton amour brûlant. Merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Quels que soient nos péchés, quelle que soit la noirceur de nos âmes, tu nous attends toujours dans cette inlassable attente. Et vraiment, il suffit que nous fassions un pas dans ta direction et ton cœur bondit de joie et tu te jettes à notre rencontre dans nos bras pour vraiment nous relever, pour nous purifier, pour nous laver dans tes larmes et dans ton sang et nous revêtir bien, de tous les trésors du ciel. Tu nous veux propriétaires de tout, Seigneur. Tu nous veux propriétaires de tout. Tu l'as dit dans un passage du livre du ciel. Voilà, l'homme a commencé à pécher parce qu'il a oublié que je l'aimais. Et donc il a oublié de m'aimer en fait. Il a rompu tous les canaux de communication. Voilà Seigneur, nous voulons te dire aujourd'hui que nous voyons ton amour partout. Nous voulons placer nos petits actes d'amour, de louange et de bénédiction partout sur chaque élément créé pour répondre à ton amour. Et nous voulons le faire au nom de tous. Alors aujourd'hui, nous pouvons reprendre également, comme les jours précédents, une prière des 24 heures. Alors la prière que j'ai trouvée aujourd'hui, cela suit. On a fait la 3e heure d'agonie de Jésus sur la croix, puis on a fait le transpercement de son cœur par la lance. Et donc maintenant, nous sommes dans l'heure de la sépulture. En fait, dans toutes les heures, il y a de jolies prières vraiment magnifiques, souvent des prières de réparation. Donc voilà, je vous propose de faire cette prière ensemble. On s'adresse à Maman Marie qui est en train de recevoir Jésus dans ses bras et qui le place dans le sépulcre. Ô maman, enferme-moi en Jésus, et là, déposant mon propre cœur et ma vie, je resterai cachée pour l'éternité. Oui maman, je veux vraiment rester enfermée dans le cœur de Jésus. Voilà, je veux être la sentinelle du cœur de Jésus, je veux l'aimer toujours et je veux pas m'éloigner de Jésus, maman. Donc vraiment que tes mains soient les 12 chaînes qui me lient toujours à toi et à Jésus. Et ce que je fais comme prière, bien sûr, je le fais au nom de tous. Donne-moi ton amour, maman, pour aimer Jésus. Donne-moi ta douleur pour souffrir et me faire l'avocate de tous et expier la moindre offense faite au cœur de Jésus. Maman souffrante, ne permets pas que je quitte le cœur de Jésus. Si toi, maman, tu ne peux pas vivre sans Jésus, toi qui es la sans tache, la sainte, la pleine de grâce, eh bien moi encore beaucoup moins.
Parce que je suis la faiblesse, la misère, un abîme de péché, j'ai besoin d'être unie à Jésus. De grâce, maman souffrante, ne me laisse pas seule, porte-moi continuellement avec toi, mais d'abord dépose-moi tout entière en Jésus et vide-moi complètement. Voilà, vide-moi complètement, parce qu'on voit, eh bien, dans cette heure, c'est tellement beau, en fait, eh bien, la Vierge Marie vient prendre toutes les souffrances de Jésus et elle se place complètement en Jésus et elle prend tout ce que Jésus a souffert pour que Jésus, eh bien, continue, quelque part qu'elle puisse laisser toutes les souffrances de Jésus continuer à travers sa vie. Donc elle demande vraiment, et nous pouvons le demander aussi, vraiment qu'elle nous vide de tout pour nous remplir entièrement de Jésus. Dépose-moi entièrement en Jésus, vide-moi complètement pour pouvoir mettre Jésus tout entier en moi comme tu l'as mis en toi. Qu'elle fasse impression sur ton cœur maternel, mon extrême pauvreté. Enferme-moi complètement en Jésus et enferme Jésus tout entier en moi. Enferme dans mon intelligence toutes les pensées de Jésus, afin que nulle autre pensée n'entre en moi. Voilà, que mes pensées soient unies à celles de Jésus. Oui, Jésus sanctifie toutes mes pensées. Voilà, que ce soit toi qui penses à travers mes pensées, qu'elles soient vraiment ordonnées en toi, que je ne pense qu'à toi. Maman, ferme les yeux de Jésus dans les miens. Voilà, je veux unir mes yeux aux tiens, Seigneur. Sanctifie tous mes regards, ceux de tous les hommes. Et Seigneur, je te fais réparation pour tous les regards mauvais. Et je t'offre eh bien, tout ce que tu as souffert en tes yeux avec ces épines qui s'enfonçaient. Vraiment, tout ce que tu as vu, voilà, tout ce que tu as vu de mauvais autour de toi, etc. Je t'offre tout ce que tu as souffert en tes yeux, eh bien, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils avaient gardé leurs yeux uniquement fixés sur toi. Enferme les yeux de Jésus, maman, dans les miens, afin que rien ne puisse jamais échapper à mon regard. Enferme son ouïe dans la mienne, pour que je l'écoute toujours, et qu'en toute chose, j'accomplisse son vouloir infiniment saint. Oui, Jésus, j'unis mes oreilles aux tiennes, sanctifie mon ouïe et celle de tous les hommes. Je te fais réparation pour toutes les conversations mauvaises et toutes les fois où j'ai fait entendre des conversations mauvaises, ou les fois où j'ai écouté ces conversations qui m'éloignaient de toi et qui nous éloignaient de toi, Seigneur. Pardon et miséricorde, je t'offre ce que tu as souffert en tes saintes oreilles, et bien en réparation et pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si ils étaient restés attentifs à ta voix, qu'ils n'avaient écouté que toi, Seigneur. Maman, enferme le visage de Jésus dans le mien, afin que, admirant ce visage, par amour pour moi, ce visage souffrant par amour pour moi, je l'aime, j'ai compassion de lui et lui fasse réparation. Et je veux fondre mon visage dans le tien, Seigneur. Je enferme, maman, sa langue dans la mienne pour que je parle, prie et enseigne au moyen de sa langue. Oui, Seigneur, j'unis ma bouche à la tienne, sanctifie toutes mes paroles et celles de tous les hommes. Oui, je te fais réparation pour toutes les paroles mauvaises, les blasphèmes, toutes les paroles qui ne t'ont pas apporté de la joie, qui ne t'ont pas glorifié. Je t'offre ce que tu as souffert en ta très sainte bouche, Jésus, avec ce fiel, ce vinaigre, etc., en réparation et pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si les bouches ne s'étaient ouvertes que pour te louer, que pour te bénir et que pour t'adorer, Jésus. Maman, unis les mains de Jésus dans les miennes, afin que tout mouvement que je fasse et toute œuvre que j'accomplisse prenne vie des œuvres et des mouvements de Jésus. Oui, Jésus, j'unis mes mains aux tiennes, sanctifie toutes mes actions et celles de tous les hommes, et je te fais réparation. Et bien pour tous les actes mauvais, déconnecter ta divine volonté, les actes pécamineux, tout ce qui te blesse, qui t'offense, Seigneur. Et je t'offre ce que tu as souffert en tes mains, voilà, lors de la crucifixion, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si ils s'étaient conformés à tes grâces, si tous les hommes étaient devenus saints. Maman, ferme les pieds de Jésus dans les miens, afin que tout pas que je fasse porte la vie aux créatures, le salut et la force. Oui, Jésus, j'unis mes pas aux tiens et ceux de tous les hommes, et je te fais réparation pour tous les pas qui s'écartent de toi. Je t'offre tout ce que tu as souffert en tes très saints pieds, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient fait que marcher vers toi, Seigneur. Maintenant, maman, enferme le cœur de Jésus dans le mien. Fais en sorte que je puisse vivre uniquement de son amour, de ses désirs et de ses peines. Oui, j'unis mon cœur au tien, Seigneur, et celui de tous les hommes. Sanctifie mon cœur et celui de tous les hommes, chacun de nos battements de cœur, que ce soit un hymne d'amour pour toi, Seigneur. Je te fais réparation, pour tous les hommes qui ne vivent pas pour toi, Seigneur, dont les cœurs s'animent pour les choses du monde, battent pour les choses ici-bas. Pardon, Seigneur, je t'offre tout ce que tu as souffert en ton très saint cœur, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si
s'ils t'avaient aimé, si voilà, ils avaient continué à vivre, s'ils n'avaient pas quitté dans ta divine volonté, s'ils n'avaient pas connu le péché. Maman, maintenant, je te demande de nous bénir. Voilà, bénis-nous et par cette bénédiction, eh bien, voilà, confirme-nous dans le bien et fais grandir la vie de la divine volonté en chacun de nous. Alors Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse et ta compréhension. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, nous t'honorons, nous te louons. Viens, nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs. Nous voulons vraiment que tu viennes t'établir en nos cœurs. Embrasse-nous maintenant, Seigneur. Viens saisir chacun de nous, viens nous visiter. Viens dans nos maisons, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, fais de nous de bons missionnaires, que nous puissions bien avec zèle annoncer Jésus partout et le faire aimer. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons. Alors Jésus parle maintenant à travers ma bouche, donc envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi dans ta divine volonté, bien puisse avoir des effets magnifiques dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante. On le sait, quand nous nous unissons à toi, Jésus, toi tu opères au niveau spirituel. Nous ne voyons pas ce qui se passe, nous avançons avec foi, Seigneur. Et vraiment, nous croyons chacun de tes mots bénis qui se trouvent dans les écrits du ciel. Tu nous as dit que tu sauvais des milliers d'âmes à chaque fois, que tu en sanctifiais, que tu en purifiais, que tu ennoblissais des cœurs, que tu donnais le zèle à certaines, que tu donnais des charismes, des guérisons, etc. Tu donnes des cadeaux à toutes les âmes quand une âme s'unit à toi, Seigneur. D'ailleurs, tu l'as dit, tout ce que j'octroie, les miracles, les guérisons, etc., tout provient, tout passe par le biais, par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Tout provient de mon cœur, mais tout passe par ces âmes qui ont fait des actes en union avec moi. Donc maintenant, le moment que nous prenons a peut-être servi à sanctifier les âmes du passé, nos saints patrons peut-être, des saints que nous aimons, qui ont reçu la grâce de pouvoir tout laisser, ou la grâce de pouvoir mourir par amour pour Jésus, ou des âmes dans le futur qui vont recevoir la grâce de découvrir les écrits du ciel, des âmes autour de nous qui vont se convertir, d'autres qui vont retourner à la messe, qui vont se repentir, qui vont être touchés en plein cœur, en tombant sur un reportage sur le Sacré-Cœur de Jésus, par exemple, ou que sais-je. Donc Jésus, toi tu sais et tu opères par tous ces petits moments que nous te donnons, que nous vivons en union avec toi, ces moments où nous t'avons donné un oui implicite. On le sait quand on fait des actes dans la divine volonté, en fait on donne cette autorisation à Jésus de tout faire en nous, donc il prend les commandes de notre vie, et quand Jésus fait, des choses incroyables se passent. Merci Seigneur, merci infiniment. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 24 novembre 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans la divine volonté continue, encore et toujours. Louisa, elle est abandonnée, mais c'est vraiment important. Je pense que si c'est écrit, Jésus, c'est lui qui dirige tous ces écrits, si il nous le met, pour commencer chacun des enseignements, c'est pour nous montrer combien cet abandon est important, cet abandon entre ses bras, lui faire confiance, pas essayer continuellement de reprendre les commandes. On s'abandonne, on accueille tout comme venant de ses mains, on remercie, on loue, quelle que soit la situation que nous sommes appelés à vivre, une situation agréable, merci Seigneur, je te loue, que ta volonté soit faite, une situation plus difficile, qui peut-être nous fait souffrir, merci Seigneur, je vois que tu autorises cela dans ma vie, je sais que tout ce que l'on vit dans la divine volonté, tu l'autorises pour notre sanctification, j'accueille tout Seigneur, que ta volonté soit faite, je sais que toi, tu vois plus loin que moi et moi peut-être j'ai pas envie de vivre cette situation parce que cela me déplaît, mais toi tu vois beaucoup plus loin et tu veux sauver mon âme. Alors, tu autorises cela pour que je puisse grandir dans cette ressemblance avec toi. Alors, merci, je te loue et je te bénis. Donc, cet abandon est primordial. Faire confiance, rester dans les bras de Jésus, rester enchaîné à Jésus. Tant que nous sommes dans les bras de Jésus, les forces obscures n'ont aucun impact sur nous. Nous sommes comme dans cette muraille de protection dont nous parlait Jésus, cette muraille de lumière, cette enceinte de lumière que nous construisons acte après acte. Cette muraille s'élève de plus en plus et vraiment cette lumière qui va rejaillir de notre humanité
non pas notre lumière bien sûr, la lumière de Jésus vivant en nous, de sa divine volonté qui travaille en nous, qui opère en nous, et bien cette lumière va mettre en fuite les ténèbres, en fait, les démons, etc., qui ne vont plus oser nous attaquer, qui vont être contraints de s'éloigner parce qu'ils ont horreur de la divine volonté, ils voient se recréer dans les âmes vivant dans la divine volonté ce que eux ont perdu, et donc ils préfèrent s'éloigner. Et puis ils sont furieux également parce que cette lumière va ramener beaucoup d'âmes à Jésus. Cette lumière émanant de chaque acte fait en union avec Jésus va éclipser les ténèbres, va recouvrir la laideur du péché. Donc il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, comme je le disais précédemment. Et donc les démons sont furieux, ils sont comme impuissants. Donc restons dans les bras de Jésus dans cet abandon complet et parfait. Mon abandon dans la divine volonté continue, mais ma pauvre existence se développe très souvent parmi les amertumes et les privations de mon doux Jésus. Donc, elle est abandonnée malgré cette privation de Jésus, ce martyr d'ordre divin, comme Jésus nous l'a dit dans un autre enseignement, c'est ce martyr que Louisa ressent, vraiment ce que Jésus lui partage, ce que lui-même ressent face à la froideur des créatures. Il partage cette petite goutte en fait de cette amère calice à Louisa, pour que par cette souffrance acceptée et vécue en union avec Jésus, eh bien, ces âmes qui s'éloignent du cœur de Jésus puissent revenir. Donc vraiment, quand Louisa accepte toutes ces souffrances, ce qu'elle fait dans la divine volonté, toutes ces peines, ces amertumes de ne pas voir Jésus physiquement, eh bien, permettent à des âmes qui ne veulent pas de Jésus, qui s'écartent de son cœur, cette souffrance que Jésus ressent, eh bien, de les ramener au cœur de Jésus. Donc vraiment, ces souffrances sont importantes. Elle s'est aussi offerte comme âme victime, donc elle a donné son oui à Jésus pour prendre sur elle, eh bien, l'exercice de la justice divine pour souffrir, pour que des âmes soient sauvées. C'est ça, être âme victime. Donc elle est totalement offerte à Jésus. Donc voilà, je m'abandonne malgré bien, ces souffrances que je ressens, ces amertumes et les privations de mon doux Jésus. Entre-temps, je languis après lui au point de me sentir moi-même manquer de vie, car il est ma vie. Et je ne connais pas d'autre vie ni d'autre plaisir sinon Jésus. C'est tellement beau, donc on doit vraiment prendre Louisa comme modèle. C'est notre modèle, c'est notre chef de file. Donc elle, son seul plaisir, son seul centre d'intérêt, sa seule joie, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est vraiment être avec Jésus. Elle ne pense qu'à Jésus, elle ne regarde que Jésus, elle ne veut que Jésus. Tout le reste l'indiffère en fait. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre aussi. C'est vraiment avoir cette sainte indifférence pour les choses du monde, mais que nous soyons brûlants d'amour pour notre Seigneur. Alors s'il vient pour un peu de temps, s'il me fait revivre, il rend amère cette bouffée de vie qu'il m'a donnée, car il ne me parle que de grands châtiments que la divine justice a préparés, et comment les éléments vont se liguer contre l'homme. Donc voilà, elle dit, quand je vois Jésus, je reprends vie, voilà, donc je meurs quand je ne le vois pas, et quand je le vois, je reprends comme vie. C'est un petit peu l'image que Jésus nous a montrée lorsqu'il agonisait au jardin de Gethsémani, eh bien, ces petites morts continuelles qu'il ressentait, en fait, il était mort, et puis hop, il revenait à la vie, il mourait, il revenait à la vie, en fait, c'était nos morts naturelles, même qu'il ressentait, voilà, il prenait sur lui toutes nos offenses, et donc, en fait, il les vainquait avec sa volonté humaine, il les refaisait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances, il a vu tous nos manques d'amour, etc. Donc vraiment on voit bien que Louisa est vraiment comme une extension de Jésus, une prolongation de Jésus. Nous sommes tous appelés à l'être. Jésus veut continuer sa vie en nous. Donc on voit bien que ces souffrances qu'elle ressent, eh bien, sont bien sûr dans une mesure humaine, une toute petite échelle, eh bien, sont vraiment similaires à celles de Jésus. Jésus lui partage ses peines. Donc elle dit voilà, même si je me sens vivre en voyant Jésus, et bien en fait il me parle continuellement de sa justice qui doit s'exercer. Quand son amour n'est pas accepté, ça Jésus nous l'avait déjà dit, quand il ne peut pas déverser son amour, ce qu'il veut faire avec chacun de nous, nous inonder de grâce, de cadeaux, de bénédictions, si son amour n'est pas accueilli, eh bien en fait, son amour va sortir d'une autre façon, parce que cet amour va commencer à le brûler, l'asphyxie littéralement. Il dit, j'étouffe dans cet amour que je ne peux pas donner, je vois les cœurs fermés, je vois mes enfants dépérir, courir à leur perdition, mes enfants malheureux en haillons qui mendient pour une petite grâce, alors que moi je veux tout donner, je les veux propriétaires de tout. Et donc cela me fait terriblement souffrir quand les cœurs se ferment et ne veulent pas accueillir mon amour. Quand les cœurs se ferment, ils ferment par là même mon cœur à clé, et je suis contraint de ne pas pouvoir donner, en fait. Les créatures m'empêchent de leur donner mon amour. C'est pour cela que quand je trouve une âme qui accueille mon amour, qui vraiment m'aime et me donne en fait un retour à mon amour, mais je viens déverser tout ce que j'avais prévu pour les autres. Mais quand mon amour ne trouve pas d'issue, quand je ne peux pas déverser mon amour, eh bien mon amour va sortir d'une autre façon, sous forme de justice, sous forme de châtiment, pour que les âmes se réveillent, en fait, pour les percuter, pour que les âmes, eh bien, peut-être dans des situations plus difficiles, reviennent à moi. Parce que ce que Jésus voit à travers l'exercice de sa justice, c'est l'âme
qui va être sauvée, c'est l'âme qui va revenir à lui dans la souffrance, qui va se mettre à genoux, qui va se repentir. Combien d'âmes, eh bien, dans des situations plus difficiles, eh bien, vont demander pardon, en fait, et vont se laisser transformer par une situation eh bien, blessante ou une situation qui les a dépouillés ou que sais-je. Donc voilà, Jésus parle souvent de ces châtiments indispensables parce que le cœur de l'homme devient de plus en plus dur, n'accueille pas son amour brûlant et donc voilà, il essaie de sauver les âmes d'une autre façon, mais il est triste de devoir le faire de cette façon-là. Il préférait nous donner à tous de façon facile, on ouvre nos cœurs, on reçoit, on est heureux, on est bien dans la divine volonté, le plan de Dieu pour chacun de nous, eh bien, il n'y a ni vice, ni maux, ni méchanceté, ni maladie, ni souffrance, il n'y a rien de tout ça, il n'y a que joie et bonheur parfait, ce que Dieu veut pour nous. Donc quelle tristesse pour Jésus eh bien, de devoir user de sa justice divine. Mais c'est indispensable, c'est un des piliers divins. Donc il faut vraiment cet équilibre divin. Il ne me parle que de grands châtiments que la divine justice a préparés et comment les éléments vont se liguer contre l'homme. L'eau, le feu, le vent, les rochers et les montagnes vont se transformer en armes mortelles. De violents tremblements de terre vont faire disparaître des villes et des hommes, et cela dans toutes les nations. Même la nôtre ne sera pas épargnée. Donc Corato. Et puis, il y a les révolutions qui existent déjà, celles qui arriveront et les guerres qui sont sur le point d'éclater. Donc Jésus parle de tout cela à Louisa, et donc Louisa, elle dit, mais moi je reprends vie quand tu reviens, et puis en fait tu me parles de tous ces châtiments qui m'étouffent en fait, qui me rendent tellement triste. On a pu le voir dans tous les premiers volumes, quand Jésus parlait beaucoup des châtiments, et bien Louisa, à mon avis, jusqu'au tome 11-12, on parle quand même beaucoup de châtiments, j'ai l'impression. Louisa, en fait, au début, elle dit non, Jésus, tu peux pas châtier ces hommes. En fait, ce sont tes enfants, ce sont tes images. Donc, au début, elle essaie un petit peu, eh bien, d'éviter cet exercice de la justice de Dieu. Et puis elle comprend, en fait, elle reçoit un moment les clés de la justice et elle voit toute l'iniquité humaine et elle comprend. Elle comprend, donc elle rend ses clés à Jésus en disant mais je peux pas, mais voilà. Je comprends vraiment en fait ta souffrance face à tant de méchanceté, à tant de froideur. Et puis il y a les révolutions qui existent déjà, celles qui arriveront et les guerres qui sont sur le point d'éclater. Il semble que le monde entier sera pris dans le filet que les hommes sont eux-mêmes en train de préparer. Mais c'est l'homme, par sa méchanceté, en fait, c'est Jésus, dans sa volonté permissive, va autoriser les conséquences de nos actes. Mais Jésus dit cela avec beaucoup d'amertume et il m'a quitté sans mes souffrances habituelles qu'il me communiquait d'ordinaire auparavant. Donc en tant qu'une victime, eh bien, souvent elle prend cet amour qui devrait déborder sur les hommes et qui n'est pas accueilli, et bien sort sous forme de justice. Et bien Louisa, elle s'est offerte pour accueillir toutes les souffrances de Jésus en fait, pour que sa justice soit calmée. Et là, Jésus dit eh bien non, je te suspends pour un petit peu de temps. Eh bien, de ton rôle d'âme victime, et donc je ne te fais pas souffrir parce que là les hommes il faut pouvoir les toucher, en fait, il faut pouvoir les toucher de cette façon-là. J'étais remplie d'amertume et continuais mes actes dans le divin vouloir. C'est aussi intéressant, remplie de tristesse, remplie d'amertume, mais je continue mes actes. Je suis triste de ne pas voir Jésus, mais je continue à être abandonnée. Donc tout le temps, en fait, c'est le travail de la divine volonté en elle, même quand elle est triste. Et c'est vraiment pour nous, dans nos situations, même si on connaît parfois de l'amertume, de la tristesse, etc. Non, je continue mes actes, je continue à alimenter cette vie divine en moi, je veux cette vie dans la divine volonté, je continue. Et au plus on va en faire, au plus cela va être facile. La divine volonté va nous entraîner, puisque la divine volonté est un acte incessant, un acte continu, elle va nous entraîner à faire ces rondes continuellement. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle poursuit tous les actes de la divine volonté pour y placer ces actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement, d'action de gloire, et elle le fait au nom de tous. Donc elle répond à l'amour de Dieu au nom de tous. C'est vraiment important de faire cela. Il y a tellement d'hommes qui ne remercient pas, qui ne voient pas. Jésus dit, mais quelle ingratitude humaine. Tout est amour, tout est manifestation de notre amour, et l'homme ne voit rien. Depuis la chute d'Adam, les sens de l'homme sont complètement obstrués. Il ne voit pas notre amour, il n'y répond pas, il se sert de tout, mais il devient en fait comme un usurpateur de tous les biens de la création, puisque tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. L'homme ne vivant pas dans la divine volonté, ne vivant plus dans la divine volonté, normalement ne peut pas utiliser les biens de la création. Donc là, l'homme se sert, il ne remercie pas, il ne loue pas, il ne bénit pas, il se sert de tout, il pollue, etc. L'homme dit, mais quelle profonde ingratitude. Donc à un moment, eh bien, cette justice doit pouvoir sortir sur les hommes pour que les hommes changent en fait et reviennent à Dieu.
Mon doux Jésus se fit voir et me dit, « Ma fille, relève-toi, entre dans ma volonté opérante, elle est immense, mais dans son immensité, il n'est pas de lieu où elle n'exerce des actes spéciaux et distincts envers l'humanité. » Donc la divine volonté est à l'œuvre partout, partout, elle est opérante partout. La divine volonté donne vie à tous nos actes. Les actes de toutes les créatures proviennent de cet acte unique. Donc ce que Jésus dit ici, c'est que c'est un acte unique, mais qui reprend tous des actes distincts en fait, tous des effets distincts. Donc par exemple, voilà, on voit les feuilles, on ressent le vent, on voit les vagues, le soleil, ses rayons, voilà, tout ce que l'on voit sont comme autant d'effets de cet acte unique, autant d'actes distincts, des actes spéciaux. Et dans chacun de ces actes, en fait, la divine volonté se donne, veut nous combler de cadeaux, elle se donne à nous. On le sait, la divine volonté travaille dans les éléments créés. Les éléments créés sont comme un petit voile cachant la divine volonté souveraine, en fait, qui opère, qui agit. Et la divine volonté conserve des attributs de Dieu dans chacun de ces éléments créés. Donc, dans chaque élément créé, il y a un petit cadeau pour nous dans le soleil. Eh bien, il y a la chaleur de Dieu, il y a vraiment sa douceur, sa lumière. Dans le vent, eh bien, il y a la force divine. Dans les vagues, eh bien, il y a également cette puissance divine. Dans la terre, il y a l'humilité de Dieu. Voilà, il y a des cadeaux cachés partout. Et bien sûr, seule l'âme bien disposée et vivante dans la divine volonté va pouvoir recevoir en faisant nos rondes, en disant « Jésus, je vois ton amour », eh bien, on va pouvoir recevoir. Bien que ma volonté soit une est son immensité, un sont ses actes, et elle contient dans son immensité l'ordre de tous les effets qui, en tant qu'acte, sortent de l'acte unique pour se répandre sur chaque créature. Donc c'est exactement ce que je viens de dire, acte unique, ça reprend tout, on fait de la divine volonté, ça reprend une multitude d'effets, d'actes distincts, mais qui sont tous repris dans cette unité du divin vouloir. Et chaque effet, en fait, veut donner tous les biens de la divine volonté aux créatures. Chaque créature les reçoit selon sa propre disposition. Voilà, on a le cœur tout fermé, on vit dans nos volontés propres, on ne recevra rien du tout, on ne verra pas l'amour de Dieu, on n'y répondra pas, on ne recevra rien. On est dans la divine volonté, on ouvre notre cœur, on va faire nos rondes, on va recevoir directement. Si la créature se trouve disposée à m'aimer, elle va recevoir les effets de l'amour que répand ma volonté opérante. Si elle se dispose à aimer, elle va recevoir les effets de l'amour opérant de la divine volonté. Si la créature est disposée à être bonne, elle recevra les effets de la bonté opérante de la divine volonté. Si elle est disposée à se rendre sainte, elle va recevoir les effets de la sainteté de mon divin vouloir. Ainsi, selon cette disposition, l'immensité de mon fiat va déverser ses effets distincts sur chaque créature qui les convertit en actes. Donc, c'est vraiment, comme Jésus nous le dit tout le temps, c'est vraiment la disposition du cœur qui va tout changer en fait. Si on n'est pas disposé, on ne recevra rien du tout. On va juste se servir des éléments de la création pour survivre, pour notre satisfaction, etc. Mais si on est disposé, on va directement recevoir tous les biens cachés dans chaque élément de la création, les biens cachés partout. On fait de la divine volonté, elle opère partout et donc notre cœur va se transformer. Donc ainsi, selon ces dispositions, l'immensité du divin fiat va déverser ses effets distincts sur chaque créature. Donc effets distincts. La créature qui va les convertir en actes. Donc c'est trop beau, si on veut être sous cette pluie des effets du divin vouloir, il faut cette disposition du cœur, il faut dire oui Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et quiconque n'est pas disposé ne reçoit rien, bien que ma divine volonté soit toujours opérante sur chaque créature. La divine volonté est opérante partout, elle veut se donner à chaque créature, c'est pour tout le monde. Mais si on a le cœur fermé, on ne reçoit rien. Si on ne voit rien, qu'on a les sens obstrués parce qu'on est englué dans notre volonté propre, on ne reçoit rien. Et comme ces créatures ne veulent pas recevoir le bien que ma volonté veut leur donner, ma justice convertit en châtiment ces biens que rejette la créature. Voilà, tous ces biens qui ne peuvent pas être donnés, des cadeaux qui sont pour nous, pour qu'on puisse être beau, qu'on puisse être heureux. Tous ces biens qui sont rejetés, en fait, quelque part. Tous ces biens se transforment en, comme dit Jésus ici, sa bonté, son amour va se transformer en justice. Enfin, la justice est aussi une autre forme de l'amour de Dieu. Mais ce que Jésus dit ici, c'est que tous les biens qui ont été rejetés, la justice va les convertir en châtiment. C'est pourquoi ma divine volonté est toujours à l'affût à l'intérieur des éléments pour voir si les créatures sont disposées à recevoir le bien de sa volonté opérante continue. C'est trop beau. Donc la divine volonté, elle est à l'affût en fait, elle est en attente dans chaque élément
pour voir si on est un petit peu disposé. Voilà, on se balade. Oh, Jésus, je vois ton amour, c'est magnifique. Merci pour ces petits oiseaux, ces chants ravissants. Merci, moi aussi je t'aime, je réponds à ton amour, Jésus. Et hop, on reçoit la légèreté des oiseaux, la joie, etc., la joie divine, les bonheurs célestes, etc. Donc la divine volonté, elle est aux aguets, elle est en attente. En fait, Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis en attente pour vous donner, mais j'attends cette petite ouverture de cœur. Se voyant rejeter, ma volonté lassée arme les éléments contre les créatures. Voilà, les éléments, tous les biens qui ont été rejetés, ces biens se transforment en châtiment. Donc ma divine volonté lassée, de se voir tout le temps rejetée, arme les éléments contre les créatures. Par conséquent, des châtiments imprévus et de nouveaux phénomènes sont sur le point de se produire. Donc on comprend bien, quel manque d'amour envers Dieu, en fait, de ne pas voir son amour, en fait, à travers tous les éléments de la création, aussi à travers notre vie. Merci Jésus, je suis en vie ce matin. Voilà, tu me redonnes une chance de m'unir à toi et de te laisser vivre en moi, etc. Merci Seigneur pour mes sens qui me donnent la joie de pouvoir sentir ces parfums, de mon cœur qui peut battre, qu'à chaque battement de cœur je puisse te louer et t'aimer. Merci Seigneur pour mon goût, je peux goûter toutes ces saveurs délicieuses. Merci pour le toucher, Seigneur. Merci parce que je peux sentir toutes ces textures. Merci, Seigneur. Donc, être dans la louange, nous place continuellement sous cette pluie de grâce, en fait. De grâce, tous les biens cachés, dans les éléments de la création, et pas que, partout la divine volonté travaille. Voilà. Par ces tremblements presque continuels, la terre avertit l'homme. Donc quand on ne voit pas l'amour, qu'on ne répond pas à l'amour de Dieu, Dieu est obligé de secouer l'homme par des châtiments. En fait, ces biens rejetés vont devenir des châtiments pour l'homme. Par ces tremblements presque continuels, la terre avertit l'homme de faire preuve de bon sens. Sinon, la terre va s'effondrer sous ses pieds parce qu'elle ne veut plus le soutenir. Graves sont les malheurs qui sont sur le point d'arriver. Donc ça, c'est quand même... Voilà, quand on voit au départ Adam qui était vraiment le chef-d'œuvre de la création, le petit chef en fait, il était au centre de la création quelque part et tous les éléments lui obéissaient, le servaient, etc. Les éléments le reconnaissaient en fait, puisqu'il avait la divine volonté opérante en lui, la divine volonté opérait dans les éléments, il était vraiment dans cette unité magnifique. Et donc il était servi par toute la création. Et on voit maintenant... combien les éléments se déchaînent contre l'homme. Les éléments ne reconnaissent pas l'homme, puisque l'homme n'a plus cette divine volonté agissante. Il l'étouffe au profit de sa volonté propre. Dès qu'on fait des actes dans nos volontés propres, on met à mort cette vie divine en nous. On met à mort la vie de la divine volonté. Et on fait grandir la vie de ténèbres, la vie de misère en nous. Mais quand on fait des actes dans la divine volonté, on met à mort notre volonté humaine au profit de la divine volonté. Donc c'est cette vie qui grandit en nous. Et quand cette vie grandit en nous, ça y est, on est de nouveau dans cette unité de la divine volonté avec chaque élément, avec notre Créateur. On est à nouveau dans cette harmonie entre le ciel et la terre et on peut le réparer. Au nom de tous, Jésus le disait hier, l'âme qui vit dans la divine volonté peut me demander aussi que s'établisse le royaume. Elle a vraiment ce droit de propriété pour tout, en fait, surtout. Voilà. Graves sont les malheurs qui sont sur le point d'arriver, autrement je ne t'aurais pas suspendu de ton état de victime habituel. Voilà, donc Jésus dit, c'est indispensable. Maintenant, l'homme, on doit essayer de l'atteindre d'une autre façon. Mais pour la créature qui entre dans ma divine volonté, aucun acte ne lui échappe. La créature court vers chacun des actes opérants de ma volonté, les adore, les remercie, les aime, les honore partout. Et elle honore ma divine volonté. Elle leur tient compagnie à ces actes. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va voir cet amour partout, elle va honorer le divin vouloir, elle va courir après les actes de la divine volonté pour les remercier, pour les aimer, pour les adorer, pour les honorer. Voilà, elle leur tient compagnie, elle tient compagnie à la divine volonté. Dans sa petitesse, la créature voudrait garantir tous les actes de ma volonté avec son petit amour. Par conséquent, celle qui vit dans ma volonté peut défendre les droits d'un aussi saint vouloir. On vit dans la divine volonté, on défend les droits de la divine volonté. En fait, on se fait la petite sentinelle d'amour du cœur de Jésus. On répare pour tous, en fait. On dit, moi, si tout le monde
néglige ton amour, n'en veut pas et que cela attire des châtiments sur les hommes, eh bien moi je viens tout réparer, je viens placer mon amour partout, mais je le fais vraiment au nom de toutes les générations, comme si c'était vraiment le haut-parleur de toute l'humanité entière, de tous les hommes. Et je dis, mais je t'aime, je te loue sur les feuilles, sur les fleurs, sur les grains de sable, sur les cailloux, sur les petites poussières, dans chaque atome de terre, toutes les semences, toutes ces semences vont produire, le soleil, ses rayons, est-ce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, sur chaque insecte, bestiole, animal, partout je vois ton amour et partout j'y réponds. Donc vous imaginez pluie de cadeaux, tous ces petits biens qui sont cachés, ces cadeaux qui vont être distribués dans notre cœur, mais qui vont aussi être distribués dans tous les cœurs. Et vraiment la justice s'apaise. Alors on apaise vraiment la justice en faisant cela. L'âme défend les droits de notre divine volonté. L'âme vivant dans la divine volonté et faisant ses rondes défend nos droits. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté, que jamais tu ne veuilles en sortir. Oui Seigneur, c'est ce que nous voulons aussi, toujours rester unis à toi. Alors voilà, ne permets pas que nous quittions ta divine volonté. Voilà, même si nous arrive eh bien, de t'oublier par moments, Seigneur, s'il te plaît, rappelle-toi à nous, donne-nous cette grâce de la souvenance, voilà, que nous puissions, voilà, comme dans cette prière de remerciement des 24 heures, après chacune des heures de la passion méditée, eh bien Jésus, eh bien, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur eh bien, se mette à battre plus fort dans le mien et que tes yeux me lancent des flèches de feu, que tu me serres plus fort dans tes bras, que attiré par ton amour, et eh bien je puisse me rendre à toi. Voilà, que je puisse revenir à toi et que voilà, que cela ne se reproduise plus, que petit à petit, eh bien, je puisse eh bien, être de plus en plus unie à toi à chaque instant. Voilà, je voudrais cette vie continue dans ta divine volonté, Seigneur. Pas juste quelques actes et puis je t'oublie, non, tout le temps. Je veux continuellement que ce soit toi qui fasses tout en moi. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.